Vous cherchez un écran pour votre PC mais vous ne savez pas lequel choisir? Je vous propose un top 10 des meilleurs écrans PC Gamer de 2022. Salut à tous, c'est Anto, nouveau format aujourd'hui sur la chaîne. Pour vous aider à choisir vos composants, je vais vous proposer différents top 10. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et de mettre dans les commentaires les différents composants que vous aimeriez voir en vidéo. On va commencer dans les petits budgets et à la 10e place, j'ai choisi le Kurui 24 pouces. Pour seulement 100 €, vous avez une dalle IPS 75 Hz avec 5 millisecondes de temps de réponse. C'est une nouvelle marque pas encore très connue, donc il n'y a pas beaucoup de recul sur la qualité des écrans. Mais leur prix est extrêmement agressif. Je vous invite à aller voir la vidéo que Geekfio a fait, il teste 2 écrans Kurui, ça vous permettra d'en savoir plus. C'est un écran IPS qui couvre 99% de l'espace sRGB, il manque un peu de contraste, mais les images sont plutôt nettes. Il dispose d'un filtre à lumière bleue et de la technologie Adaptive Sync. Pour le numéro 9, toujours chez Kurui, avec le 24 pouces 175 Hz pour 150 €. Cette fois-ci en dalle VA, donc sûrement moins bon dans les noirs, mais en 1 milliseconde. Il sera parfait pour une utilisation en jeu vidéo. Au niveau de ses connectivités, il emporte 2 HDMI et un DisplayPort 1.2 avec une sortie audio. Il dispose aussi de la technologie FreeSync et G-Sync et son espace colorimétrique DCI-P3 est de 85% avec une luminosité de 250 candela par mètre carré. Toujours en 24 pouces, mais cette fois-ci un peu plus haut de gamme. Pour le numéro 8, cette fois-ci, on part chez Samsung avec le Odyssey G3. Actuellement à 200 €, il propose 144 Hz sur une dalle IPS en 1 milliseconde. C'est un écran d'une excellente qualité et une valeur sûre. Au niveau de ses caractéristiques, il est compatible G-Sync et FreeSync. Son pied lui permet un réglage en hauteur, de l'incliner, de l'orienter et de le mettre à 90 degrés. Il dispose d'un mode Eye Saver pour filtrer la lumière bleue et de la technologie Flicker Free pour éviter le scintillement. Sa luminosité est de 250 candela par mètre carré et son taux de contraste de 3000 pour 1. Pour le numéro 8, on passe sur le AOC 24 G2U. C'est le meilleur rapport qualité-prix dans la gamme des 24 pouces. Écran 144 Hz, dalle IPS 1 milliseconde. C'est un écran super et vraiment très fiable. La qualité de l'image et des couleurs est vraiment excellente. Seule sa finition plastique fait un peu cheap si on le compare à l'Odyssey G3. Généralement, il coûte dans les 200 €, mais on le retrouve régulièrement en promotion et on peut l'avoir pour 150 €. Bien sûr, lui aussi est compatible FreeSync G-Sync. Son socle est réglable en hauteur, permet la rotation à 90 degrés et de l'orienter ou de l'incliner. Des haut-parleurs sont présents, mais ils sont pas de très bonne qualité. Mais il dispose d'une prise jack pour pouvoir brancher une sortie audio. 6 modes de jeu sont disponibles pour les différents réglages de l'écran. Il a une fonction AOC Shadow Control qui permet de régler les niveaux de gris pour pouvoir avoir plus de détails dans les zones sombres. Et en plus, un logiciel, le G-Menu, qui est disponible pour pouvoir paramétrer l'écran directement de son ordinateur. En numéro 7, on passe chez BenQ avec le EX2510S, écran 24 pouces 165 Hz, 1 milliseconde sur une dalle IPS. C'est une valeur sûre dans cette gamme pour 200-230 € actuellement. C'est un magnifique écran vraiment bien fini, son pied est vraiment incroyable, il est super beau et pour la qualité de l'image, elle est excellente. Il dispose de la technologie HDRI afin d'améliorer l'image artificiellement. Et pour une fois dans un moniteur, les haut-parleurs intégrés ont vraiment une excellente qualité de son. Son pied a une hauteur réglable jusqu'à 130 mm avec une inclinaison de -5 à 15 degrés et une rotation qui peut aller jusqu'à 20 degrés. Malheureusement, il ne pourra pas se mettre en mode portrait. Il dispose aussi de la technologie Ace Care afin de filtrer la lumière bleue. Pour le numéro 6, on retourne chez AOC avec le C24 G2AE. C'est un écran 165 Hz 1 milliseconde sur une dalle VA incurvée 1500 Hz. La qualité de l'image est excellente, mais moins bonne que sur la dalle IPS. Mais pour seulement 210 €, vous avez un écran incurvé à 165 Hz. En ce qui concerne les autres specs, ce sont les mêmes que l'autre écran AOC que je vous ai présenté. Pour le numéro 5, on passe sur du 240 Hz en 27 pouces pour 250 € avec le AOC C27 G2ZE. Malheureusement, pour du 27 pouces, c'est un écran 1080p, mais en ce qui concerne les jeux compétitifs, il sera vraiment excellent. De plus, son temps de réponse est de seulement 0,5 millisecondes. C'est un écran incurvé d'Alvea et il a les mêmes specs que l'écran juste avant. On passe sur de la 2K entrée de gamme pour le numéro 4 avec le ViewSonic incurvé 165 Hz.
Ce n'est pas l'écran le plus performant ni le plus beau au niveau des couleurs, mais pour seulement 230 €, vous avez accès à du 1440p. L'écran est incurvé 1500 Hz et son temps de réponse est de 1 milliseconde. Il dispose de la technologie Adaptive Sync et 6 pré-réglages sont disponibles selon votre utilisation. 2 haut-parleurs sont intégrés mais toujours pas très performants. En connectivité, on retrouve un DisplayPort et 2 HDMI. La technologie AceCare est présente et il a un mode éco pour réduire sa consommation d'énergie. Au niveau des couleurs, il couvre 102% du spectre sRGB avec 16,7 millions de couleurs et tout ça pour une luminosité de 250 candela par mètre carré. En numéro 3, on reste en 1440p 27 pouces. Mais cette fois-ci beaucoup plus haut de gamme avec le Samsung Odyssey G5 pour 350 €. C'est beaucoup plus cher que l'écran précédent, mais là vous êtes sûr d'avoir de la haute qualité. Écran incurvé 1000 Hz pour une haute immersion. Il dispose de la technologie HDR10 pour augmenter les contrastes et réduire l'effet d'éblouissement. On notera l'absence de haut-parleurs sur cet écran, mais c'est pas grave puisqu'on ne les utilise jamais. Par contre, une prise jack est présente si vous avez besoin de connecter une sortie audio. Pour son pied, on peut faire mieux, malheureusement il est réglable seulement sur l'inclinaison. On passe sur de la 4K pour le numéro 2 avec le Odyssey G7 en 28 pouces. C'est un écran 144 Hz 1 milliseconde pour 650 €. Là c'est du très haut de gamme et va vraiment falloir une bonne config pour pouvoir utiliser son plein potentiel. La qualité de l'image est vraiment incroyable car c'est un écran QLED HDR600 avec une luminosité de 350 candela par mètre carré. L'écran est incurvé 1000 Hz et par rapport à son petit frère le G5, son pied est enfin réglable, que ce soit sur l'inclinaison, la rotation ou le pivot. Pour le numéro 1, j'ai choisi un écran 40 pouces en 21/9, 144 Hz en 1440p. C'est un magnifique écran DAL IPS. Il couvre 100% des couleurs sRGB et a un excellent taux de contraste. C'est un écran ultra large, bien moins cher que les autres car il est actuellement à 640 €. J'ai nommé l'incroyable Inox 40 pouces. Il dispose de la technologie HDR400 afin d'améliorer l'image qui est un peu basse en termes de résolution pour un écran 40 pouces avec seulement 1440p. À l'arrière de 2 HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et un USB-C 90 watts. Pour cette fin de vidéo, petite mention spéciale à l'Odyssey G9 Neo qui est l'un des meilleurs écrans actuels au monde et le tout nouveau Corsair Xeneon Flex qui peut être incurvé ou à plat selon nos envies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je referai d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao!